Je vais donc introduire ce moment avec un commentaire après-biblique par ce poème de Bernard. Donc, je prends ce poème parce qu'il a mentionné un verset qui fait l'objet d'une courte méditation. C'est pourquoi je m'en sers comme introduction. On a l'habitude et on remercie notre frère qui continue de nous enrichir à travers ce que le Seigneur lui a donné comme poème. Il faut subir un procès, un miracle de procès. Lui qui n'a jamais péché, lui qui n'avait aucun levain. Il méprisa l'ignominie, le mensonge et la fourberie, mais ne méprisa pas ces hommes. Livrera son dos à la verge et son visage au crachat. Renda sa face comme une pierre. Injurié, il ne disait rien. Accusé, il restait de marbre et muet devant ceux qui le frappent. Et Pierre est assis dans la cour. Il se réchauffe autour d'un feu. Le servant interpelle Pierre et c'est son premier reniement. Il le reniera ainsi 3 fois. Alors Jésus regarda Pierre. Jésus est condamné à mort. Le Seigneur n'est pas humilié, c'est lui qui s'humilie lui-même. Méprisé des scribes et des prêtres, méprisé des soldats romains, méprisé aussi par Hérode, quelle dignité à ces instants. Car Jésus est imperméable. Jésus est une forteresse. Dehors, le peuple vocifère comme une foule vengeresse, excitée par les religieux, elle qui voulait le faire roi. Après toutes ces comparaisons, y compris celles devant Pilate, liées de nouveau, il l'amenait à l'orgida à la septembre. Le chemin continue pour lui, c'est le chemin de Golgotha. Ultime épreuve, ultime étape. Jésus portait maintenant sa croix sur une grande multitude, la couronne d'épines sur sa tête que les soldats lui ont tressé, le fait déjà beaucoup souffrir, ainsi que son dos à la ferrette. Jésus est bien l'agneau de Dieu que l'on mène à la boucherie. C'est le parcours du combattant, mais il marche vers la victoire. Amen. Et notre frère nous promet la suite. Amen. Et je voudrais revenir sur, parce que notre frère, dans son poème, a mentionné l'apôtre Pierre, et juste quelques versets pour parler un peu de Pierre. Et dans Luc chapitre 22, verset 39, nous lisons ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vit vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. Je me dis, c'est peut-être une exhortation que le Saint-Esprit nous donne. Et cette exhortation a été donnée aussi à Pierre. Très brièvement, l'apôtre Pierre était modèle pour nous.
Et la Bible la présente comme un disciple aimant réellement Jésus. Nous aussi, nous aimons le Seigneur. Amen. Et c'est notre désir d'aimer le Seigneur, de grandir avec le Seigneur. Mais la Bible ne nous montre pas un tableau d'un homme spirituel qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de problème. Mais la Bible nous présente aussi Pierre comme un homme luttant consciemment ou inconsciemment contre sa nature charnelle. Et j'aime cet aspect-là parce que je me retrouve dans la personne de Pierre, sur certains aspects. Je rappelle que Pierre a connu un appel particulier. Dès que Pierre a entendu l'appel de Jésus sur moi, la Bible nous dit qu'il n'a pas hésité à laisser ses filets, à abandonner son entreprise pour suivre le Seigneur. Il n'a pas demandé de garantie. Et des fois, nous, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner notre métier, notre entreprise, nos familles pour le suivre. Mais ô combien il nous est difficile d'abandonner quelques petites activités, quelques petits loisirs pour consacrer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure pour écouter le Seigneur. Mais Pierre, lui, il a suivi le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16 et au verset 13, nous lisons cette révélation qui est magnifique, chapitre 16 et verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je pense que c'est le désir de tout et chacun, non seulement d'être en communion avec Dieu, mais aussi d'être approuvé par Dieu quand nous recevons une parole de Dieu, une révélation, parce que Jésus lui dit, c'est connaître la divinité de Jésus, à l'époque, même aujourd'hui, accepter Jésus comme son Seigneur dans sa vie, partager avec notre entourage sans peur ni honte de ce qu'est Jésus pour nous, oui, c'est une révélation, c'est une puissance. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, là où je dis qu'on ressemble à Pierre, c'est que ce moment, on dirait que Pierre était dans le ciel, il était en communion, il est apprécié, il est approuvé, parce qu'il vient de dire quelque chose d'extraordinaire, reconnaître que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, mais et Jésus va dire d'ailleurs, à partir de cette révélation, il va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai des clés du royaume et des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il reçoit Pierre comme nous tous. Il reçoit la révélation
que Jésus est le Fils de Dieu. Que l'Église est fondée, et va être fondée sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et que Pierre fait partie de ces hommes qui effectivement vont recevoir les clés qui annoncent l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des centaines, des milliers d'hommes et des femmes vont se tourner vers Dieu en abandonnant les mauvaises habitudes et les péchés, et il va recevoir la puissance de délier. Pourquoi? Et on le verra dimanche prochain. On ne peut derrière chez les frères et sœurs que ce qui a été délié dans le ciel. Et comme Pierre était en communion à ce moment-là avec le Père qui lui a révélé la divinité du Fils, il reçoit les choses d'en haut. Mais au verset 22, et c'est là où nous devons garder une humilité, au verset 22, quand Jésus va parler justement de sa mort et de sa résurrection, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu, que le Père, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, qui met en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans le même chapitre, quelques versets un peu plus tard, je ne sais pas comment vous vivez la chose. D'un côté, vous êtes élevé parce que vous avez une révélation extraordinaire, et quelques minutes après, vous êtes abaissé parce que vous êtes en train de faire le jeu du diable. Est-ce possible d'être un moment dans le ciel et tout d'un coup tomber plus bas que terre et recevoir les pensées de Satan, puisqu'on sait que c'est le diable qui ne voulait pas que Jésus monte à la croix. Et je pense que c'est ça qui montre, nous, les hommes, les femmes de Dieu. Nous devons être humbles dans ce que nous disons, nous affirmons. Certes, la parole de Dieu reste vraie, ne change pas, mais nos affections, nos sentiments peuvent nous jouer un mauvais tour. On ne peut pas empêcher à Pierre de désirer que Jésus ne meure pas, qu'il reste avec eux. Mais Jésus n'était pas venu pour vivre sans passer. Il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu sera terminée, eh bien, Dieu sait ce qu'il fera. Nos affections, nos sentiments, nos émotions, toutes ces choses, nous devons nous en faire. Parce que ça peut nous jouer un mauvais tour, comme ça a été le cas de Pierre. Mais nous montre, malgré son caractère, soi-disant impulsif, c'est un homme de Dieu remarquable. Vous vous souvenez comment il a osé dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il a marché sur l'eau. Jamais homme n'a marché sur l'eau. Sauf Pierre, qui, les yeux fixés sur son Seigneur, a accompli ce miracle. Mais voilà encore son humanité. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre? Est-ce que, au fond de son cœur, sont montées des pensées charnelles, orgueilleuses, un homme qui marche sur les autres? Est-ce qu'il a eu peur des éléments de la nature comme le vent, la tempête? Est-ce que c'est parce qu'il a détaché ses yeux
de Jésus pour regarder à gauche à droite et qu'il s'est enfoncé. Toujours est-il que, certes, il a fait des pas sur l'homme marchand, mais il a failli s'enfoncer pour des raisons qui sont personnelles à Pierre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous pouvons connaître des victoires qui peuvent peut-être faire naître en nous un esprit d'orgueil, méprisant peut-être les autres. Ou alors d'autres choses, simplement, qui peuvent venir affaiblir notre foi et nous conduire sur le chemin du naufrage par rapport à la foi. Mais ce qui est merveilleux avec Pierre, c'est que c'est un homme qui connaissait le Seigneur Jésus. Il savait qu'il pouvait s'adresser à Jésus, crier, dire Seigneur, sauve-moi. Et oui, si peut-être c'est le cas de quelqu'un ou de quelques-uns dans ce temps de confinement, je vois que pendant des mois, des années, ils ont marché vainqueurs et que là, ils sont en train de s'enfoncer. C'est le moment de crier à Dieu, de crier à Jésus. Et sûr et certain, Jésus, qui est toujours à nos côtés, étendra sa main. Il va nous relever, il va te relever, mon frère, ma soeur. Pierre a connu l'expérience de la pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que il a reconnu, je dirais, avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre, alors qu'il était professionnel, marin, et il va dire, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Et voilà, on reconnaît la foi de Pierre. Sur ta parole. Je fais abstraction de mes capacités intellectuelles, de mon expertise. Eh bien, je mets simplement ma foi en action. Tu me dis de jeter le filet là où j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre, puisque c'est toi qui le dis, je bénis. Ah, c'est extraordinaire. Je n'ai rien à voir cette foi de Pierre. Il y a des gens qui sont toujours poursuivis par les échecs, qui n'arrivent jamais à être débarrassés du passé. Pierre, lui, non. Sur la parole de Jésus, il le bénit et le miracle. Oui, nous sommes appelés à fonder notre vie chrétienne et notre marche, chers frères et sœurs, sur la foi en Jésus-Christ, qui vient guérir le passé pour nous permettre d'entrer pleinement dans la vie présente et à venir. Et pour terminer, pourquoi Pierre a échoué et qu'il a renié Jésus? Le Seigneur avait dit à Pierre, avec Jean et Jacques, ils étaient trois dans le jardin de Gethsémani, de veiller et prier. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Au moment où les puissances mauvaises, le diable et les démons sont déchaînés pour empêcher Jésus de monter à la croix dans le jardin de Gethsémani, les disciples n'ont pas pu veiller avec le Seigneur. Et c'est le commencement de la défaite de Pierre. Pierre n'a pas su prier, n'a pas pu veiller une heure. Et c'est lui, c'est Jean qui le dit, puisque Marc et Matthieu et Luc ne prononçaient pas le nom de celui qui a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, mais Jean nous dit que c'est Pierre qui a coupé l'oreille. Heureusement que le Seigneur était là pour guérir cet homme. Et il a dit à Pierre,
eh bien, rangez vos épées. J'ai eu l'occasion de dire dans mes prédications sur ce thème, eh bien, on peut couper les oreilles, pas peut-être avec les épées, les couteaux, mais avec la langue, des paroles qui blessent, qui font beaucoup de mal. Que le Seigneur nous aide à bénir, mais pas à tuer la foi par des paroles qui blessent ou qui découragent les autres. À partir de ce moment, nous dit, Pierre va certes suivre le Seigneur pour voir peut-être ce qui se passe, mais le suivre de loin. Remarquez que Pierre a toujours occupé la première place, il était parmi les premiers disciples qui étaient autour du Seigneur. On dirait, garde-corps de Jésus était toujours au premier rang, mais là, il le suit de loin. Et on va savoir pourquoi il le suit de loin. Parce que quand il va s'asseoir au milieu des gens qui se chauffaient, ils vont identifier qu'il était aussi galiléen. Et trois fois, Pierre va renier son maître. Et pourtant, Jésus l'avait averti. Ne méprisons pas, chers frères et sœurs, les avertissements de la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous avertir. Pierre avait été averti. Mais toujours, il ne s'est pas méfié de son caractère, de son tempérament, parce qu'il va oser dire, si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, c'est toujours moi, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est à ce moment même que le Seigneur dit, non, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Nous sommes revêtus de la chair, et la chair nous attire toujours vers ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire mourir la chair avec ses actions. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et d'ajouter, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à laisser l'Esprit de Dieu nous sonder les uns les autres. Nous avons à lutter premièrement contre notre propre nature, notre propre chair, avant de lutter contre les éléments extérieurs. Je dis toujours que notre ennemi premier, c'est nous-mêmes, c'est moi. Mais si par la grâce de Dieu, je fais mourir ce qui est charnel à moi, par la puissance de l'Esprit de Dieu, alors je pourrai faire face aux flèches empoisonnées venant de l'extérieur. Et c'est ainsi que nous ne pourrons pas, le moment venu, renier le Seigneur, au contraire, confesser publiquement que nous sommes enfants de Dieu. Que son nom soit béni. Amen.